Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te parler du péché et du mal et du péché, et voir un petit peu le mensonge, en tout cas l'incompréhension, je pense, que l'on peut avoir à cause de la traduction, les traductions successives qu'il y a pu y avoir. Mal et péché. Avant de pouvoir parler du péché et du mal, il faut savoir de quoi on parle, au sens étymologie du terme, quelle est la racine de ces mots. Qu'est-ce que ces mots voulaient dire dans la bouche de Jésus qui parlait araméen? Et forcément, avec les traductions de la Bible, il est fort possible, et je le pense, que l'on ait un petit peu perdu le sens des mots, et je pense même que certaines traductions ont amalgamé mal péché en traduisant un coup péché mal, un coup mal péché, voilà. Et en plus donc de l'incohérence que j'ai pu commencer à percevoir dans les différents discours que j'entendais dans les termes de mal, de péché. Souvent, donc, j'ai péché, donc j'ai fait le mal et je dois me régler par rapport à une morale que l'on me donne de l'extérieur et à laquelle je dois aller m'aligner face à quelque chose qu'on me donnerait. J'ai lu un passage dans un livre qui m'a dit ah tiens, c'est marrant. Ça alimente un peu plus ce que je pensais, ce que je pouvais commencer à sentir un petit peu en moi. Ce livre-là, il est là. C'est le livre de Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre. Alors, je te raconte en quelques secondes l'histoire. Un monsieur se balade dans la rue, une liseuse de cartes, une liseuse d'avenir lui dit « tu vas mourir ». Forcément, il flippe, il prend une semaine de vacances, il va se réfugier chez sa vieille tante parce que voilà, c'est une dame assez spirituelle, et il se dit je vais aller chez elle, c'est à la campagne, je vais prendre du bon temps, je vais essayer d'oublier un peu cette mauvaise nouvelle pour me remettre sur pattes. Donc il va chez sa tante, et pendant cette semaine de décompression, on va dire, bon, le mec il se fait plaisir, il roule avec son cabriolet, il se balade, il va un peu de bar en bar, il rencontre des filles, tu vois, voilà. Et donc sa tante, alors qu'ils sont en train de prendre le thé ensemble, sa tante lui dit « Ah bah dis donc, cette semaine tu t'es un petit peu abonné au péché ». Et donc le neveu, l'homme, le prend très mal. Il dit « Comment ça comment ça je suis pas d'accord ». Parce que pour lui, péché égale mal, égale donc je suis une mauvaise personne. Et forcément, on n'aime pas être une mauvaise personne. Donc ça va pas. Et la réponse de sa tante a commencé à me mettre donc, entre guillemets, sur la piste. « Mon cher neveu, je n'ai jamais dit que péché était mal. Si tu connaissais l'araméen, tu comprendrais. Nos ecclésiastiques, nos religions, ont longtemps cherché à nous culpabiliser. En effet, comme si péché était toujours commettre une terrible faute morale. Tout ça à cause d'une simple erreur de traduction. Oui, le mot d'origine utilisé par Jésus, que l'on a traduit par péché, était knahen. Oui, j'ai pas fait non plus araméen première langue. Donc knahen, ça s'écrit K-H-T-A-H-A-Y-N. Voilà, donc voilà. Il signifie plutôt erreur, dans le sens où ce que l'on fait ne correspond pas à l'objectif. De même, quand Jésus parlait de ce qui est mal, il utilisait le mot bicha, qui veut plutôt dire inadéquate. Bref, commettre des péchés n'est pas vraiment faire le mal, mais plutôt se tromper et s'éloigner de l'objectif. L'objectif, mais quel objectif? C'est ce que répond le neveu. Et oui, c'est quoi l'objectif alors? Toute la question est là, dit-elle en versant du thé dans leur tasse. Les chrétiens, les juifs, les musulmans te répondront sans doute que l'objectif est de trouver Dieu. Les bouddhistes te parleront de trouver l'éveil. Les hindouistes te diront que c'est atteindre la délivrance. Et d'autres te diront que c'est trouver le bonheur ou autre chose. Mais dans le fond, c'est sans doute un peu la même chose. On est attiré par des plaisirs facilement accessibles et sitôt consommés, on est après coup un peu déçu, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne trouveras jamais le bonheur à l'extérieur, vois-tu. Et plus tu vas obtenir de plaisir en provenance de l'extérieur, plus tu vas conditionner ton cerveau à se tourner vers l'extérieur pour y chercher des sources de satisfaction. Cela dit, autant savourer les plaisirs qu'on s'octroie. Si l'on cède à la tentation, mieux vaut s'en délecter. Mais si tu cherches au mauvais endroit, tu ne trouveras rien. Fin de citation. Alors, évidemment, moi, personnellement, même si ce livre, qui est une fiction, me mettait sur la piste, il me fallait un peu plus que, si tu veux, que le livre de Laurent Gounel, tout excellent soit-il, pour me faire mon avis. Il me fallait un peu plus que ça, tu vois. Mais je te recommande quand même ce livre. Il est sympathique. Et généralement, les livres de Laurent Gounel, voilà. Tu le lis, si tu ne trouves pas Christ dans le livre de Laurent Gounel, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Ça, c'est dit. Et donc, pour étayer un petit peu mes propos, pour chercher un petit peu plus, voilà, donc j'ai commencé mes recherches entre guillemets,
Mais je ne me suis pas non plus arrêté que sur des articles de chez Google, tu vois, ou sur je ne sais pas quel site. Je suis allé voir alors, les sources ne sont pas nombreuses en araméen, mais je suis allé voir des sites en anglais, j'ai dû me mettre un petit peu à l'anglais, et je suis allé voir les docteurs Rocco Errico et les docteurs Georges Lamsa, qui sont des sommités dans l'araméen. Voilà, je crois que c'est le docteur Rocco Errico. Lui, il parle araméen, c'est sa langue maternelle. Voilà, donc si tu veux, quand il parle araméen, le mec, il sait de quoi il parle. Et je me suis en plus calé sur un article du docteur Eric Edelman, donc, qui a fait lui aussi des recherches donc, sur l'araméen. Et donc là, je vais prendre les propos de l'article de ce monsieur Eric Edelman. En s'appuyant sur la Peshitta, donc l'évangile écrit en syriaque, encore utilisé par les églises de Syrie. Donc la Peshitta, tu regarderas, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment sur les évangiles en araméen traduits en français. C'est ça, en fait, c'est la Peshitta. Donc en s'appuyant sur la Peshitta, évangile écrit en syriaque, encore utilisé par les églises de Syrie, d'Irak et du Liban, et dont plusieurs spécialistes, dont le français Pierre Perrier, affirment qu'il serait antérieur aux évangiles grecs. Ça reste à prouver, mais bon, c'est possible. Les paroles de Jésus se révèlent ainsi sous un jour nouveau et autrement plus subtil. Elles apparaissent comme des directives extrêmement précises pour la transformation intérieure. En traduisant les mots araméens, il donne aux évangiles une signification et une saveur nouvelles. Ktahen, donc le mot péché, dont on parlait tout à l'heure dans le livre de Laurent Gounel, rendu par péché, signifie exactement erreur au sens du mot familier ratage. Donc c'est se rater, se planter, manquer la cible, l'objectif. Bicha, rendu par mal, signifie non ajusté, immature, inadéquate. Donc le livre de Laurent Gounel, il racontait pas que des bêtises. Et pour info aussi, le sauveur en langage sémitique, c'est le donneur de vie. Quand on dit Jésus c'est le sauveur, c'est le donneur de vie. Voilà. Donc Jésus enseigne un chemin divin pour devenir réellement humain. Bon, moi je rajouterais que surtout il l'incarne. C'est surtout ça qui fait la différence. Il est le joyeux messager qui nous propose une pratique et non une doctrine. Très important, une pratique et non une doctrine. L'intériorité est une pratique, elle n'est pas une doctrine. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur l'intériorité, si tu ne la pratiques pas, elle restera une doctrine. Tu pourras venir dans les commentaires, tu pourras venir sur Facebook, poster tous les commentaires doctrinaux de oui, non, pourquoi. Si tu ne pratiques pas l'intériorité, tu ne peux pas tester, tu ne peux pas parler. Tu n'as pas le droit de critiquer l'intériorité si tu ne la pratiques pas. Ce n'est pas une doctrine, c'est une pratique. Fin de ma parenthèse à moi. Blablabla. Donc, il nous prescrit comment agir. Voilà, donc c'est pas une pratique, mais c'est une pratique et non une doctrine. Il nous prescrit comment agir et non ce qu'il faut croire. La reconquête du divin en l'homme se fait donc ici et maintenant par la pleine acceptation de la vie qui devient transfigurée. Il n'est plus question de faire le bien, mais de laisser s'exprimer un état naturel de bonté qui jaillit spontanément. Tel est le miracle permanent dont portent témoignage les sages, les éveillés, les spirituels, les saints, de toutes les époques et de toutes les traditions. Il a dû y avoir dans la manière dont Jésus parlait et agissait quelque chose qui provoquait cette révolution dans les esprits conditionnés par leur passé, leur éducation et leurs usages, d'où l'accusation de blasphème, de violation du sacré. Cette situation correspond à celle qu'a connue Socrate 5 siècles plus tôt. L'enjeu est de même nature, car il est toujours question d'accéder à la vérité en détruisant les sources du mensonge. Boum! Fin de citation. Et je te laisse te faire ta propre opinion de ce passage. À toi de te l'approprier, de te faire ta propre explication, ton propre raisonnement sur ce passage-là. Mais je constate quelque chose, c'est que le chrétien passe beaucoup de son temps à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et il y a quelque chose qui est très révélateur. Bon, tu vas me dire, ouais, c'est très révélateur. Si tu vas sur YouTube, les vidéos dites chrétiennes qui font le plus de vues, c'est quoi? Ce sont les vidéos dont le titre est « Un chrétien peut-il ou ne peut-il pas ?» Un chrétien peut-il se faire tatouer? Un chrétien peut-il faire du yoga? Un chrétien peut-il lire de la poésie? Un chrétien... Voilà. Et toutes ces vidéos « Un chrétien peut-il ?» elles font un carton. Parce que les gens cherchent à savoir est-ce que je dois faire le bien ou le mal? Et je veux faire le bien. Alors est-ce que je peux ou ne peux pas faire ça?
Est-ce que je dois ou ne dois pas faire ça? Eh bien ça c'est une erreur. Et j'ai envie de te dire, c'est une privation fondamentale de liberté. La liberté est en Christ, et en Christ, quand je dis est en Christ, étant, en un mot, Christ, et étant et en Christ, c'est un jeu de mots, il est bien, c'est de se laisser guider vers ce qui est bon, sans se poser de questions, de savoir si c'est bon. C'est un peu ce que dit, en fait, intrinsèquement, c'est de se laisser porter spontanément vers le bon, tout simplement en se connectant à la source du bon. On ne te demande pas de choisir entre le bien et le mal, mais de choisir la vie. Jésus n'est pas venu en disant « j'ai mis devant toi le mal et le bien, choisis le bien ». Il a dit « je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Et c'est la vie qui va te porter vers le bien. Et si Christ vit en toi, Christ vit en toi car il est toi. Christ c'est toi. Mais pas ton toi basé sur l'ego, le mental, alimenté de l'extérieur, mais c'est ton toi dont le mental et l'ego est alimenté par l'âme divine, le souffle divin qui te donne la vie en toi. C'est mes mots à moi, c'est la compréhension que j'en ai aujourd'hui. Tu vois, c'est comme ça que je me l'explique aujourd'hui. Eh bien, c'est Christ donc qui va faire à travers toi. Pourquoi t'inquiéter de savoir si ce que tu vas faire, c'est bien ou mal à partir du moment où tu t'inquiètes de savoir. Tu t'inquiètes. À partir du moment où tu te laisses déconformer, où tu lâches les freins, où tu arrêtes de résister, où tu t'ouvres à Christ. C'est un processus. Ne t'attache pas à une morale. Paul dit que nous sommes libres en Christ. Et ça résume ce que je viens de dire. Nous sommes libres en Christ. Nous ne sommes plus attachés à une loi du mal et du bien. Nous sommes libres en Christ. Pourquoi? Parce que en Christ, nous sommes habités, conduits par ce qu'on appelle le Saint-Esprit, par le souffle divin qui est en nous. Mais que cette liberté ne peut pas être un prétexte pour faire ce que l'on veut. Forcément, il ne parle pas de la liberté de la chair, la liberté du mental, mais il parle de la liberté de l'âme. Et l'âme, sa liberté, elle le trouve dans le bien, dans ce qui est adéquat, dans ce qui est mature, dans ce qui est ajusté. Quand tu fais le mal, comme dit Paul, c'est ton mental qui le fait. Mais ton mental peut aussi faire le bien. Il y a plein de personnes qui ne sont pas en Christ, qui ne pourraient ne pas l'être, et qui font le bien. Tu as parfois la pire des ordures qui, parfois dans un élan de bonté, se retrouve à tenir la porte à une vieille dame, qui va trouver un enfant perdu et qui va appeler la police pour qu'il soit retrouvé, qu'il puisse retrouver ses parents. Donc, il y a une vraie distinction entre le fait de pécher, de se détourner de Dieu, dans la communion, dans l'union spirituelle, mystique, intérieure, et le fait de faire du bien ou du mal. C'est ce que je dis, regarde autour de toi, tu verras toujours des mecs horribles faire des actions, faire des bonnes actions. Et tu verras des gens ultra pieux, ultra spirituels, faire parfois de mauvaises actions. Alors, évidemment, parfois, voilà, on est dans cette, on se dit, oui, mais il y a des personnes voilà, qui ne sont pas en Dieu, elles sont païennes, elles ne croient pas en Jésus comme nous, on croit en Jésus, elles ne croient pas en Dieu comme nous, on croit en Dieu, et elles font des bonnes actions. Ben, peut-être qu'elles sont plus proches de Dieu qu'on ne le pense, et qu'elles ne le vivent pas de la même façon, avec les mêmes termes, mais le principe christique est universel, que tu le veuilles ou non. C'est pas la religion mondiale ou ce qu'on appelle l'humanisme. Christ est universel. Christ est un principe universel. Que tu le veuilles ou non, c'est universel. Et donc, chacun peut le vivre de façon différente. Je le crois profondément. Et ce principe a été pleinement incarné, révélé par Jésus, mais sous un prisme hébraïque. Alors, lorsque l'on compare son mental et son âme, quand ils ne sont pas alignés, mon mental peut faire le mal que mon âme ne souhaite pas faire, et ne pas faire le bien que l'âme voudrait faire. Il nous faut donc laisser l'âme, le souffle divin, s'incarner et agir à travers nous, ce qui alimente notre mental, notre ego, si c'est ça l'ego, j'en sais rien,
et on a le vrai soi qui vit. Et là, on est habité par... là, on vit le Christ. Là, on est en Christ. On est dans cette vie animée, cette vie de l'esprit, cette vie du souffle qui est en nous. Et tous nos sens sont alimentés par cette vie, et non plus par l'extérieur, parce que l'on perçoit de l'extérieur. Alors concernant la chute, ce qu'on appelle la chute pour ceux qui comprendraient pas ce que je voudrais dire, c'est la chute de Ève et Adam. Hein, l'homme c'est la chute. Voilà. C'est lorsque Adam et Ève sont chassés du paradis par Dieu parce qu'ils ont péché. Concernant la chute, l'homme, plutôt que donc de se laisser vivre en Dieu, comme c'était le cas au tout début, il était en Dieu, il était dedans, il se laissait porter par ces choses-là, naturellement, il ne se posait pas de questions, a succombé. Il ne se posait pas de questions. Il allait sans but comme le vent. Tu vois encore la petite référence ou pas? A succombé au fait de connaître ce qui est bien ou mal. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah, je vais être comme Dieu, mais de par moi-même, sans lui, je veux aussi connaître ça. Forcément, Dieu seul sait ce qui est bien ou pas, puisque c'est son souffle qui est notre âme. Et l'homme, l'humanité, s'est dit, non, je vais gérer ça moi-même. Bon, le bien et le mal, je vais le gérer moi-même. Alors, le sujet est complexe, et loin de moi l'idée de pouvoir tout expliquer dans cette vidéo. J'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants, je suis incapable de pouvoir tout expliquer. Je te propose là encore une piste de réflexion, une piste à explorer, qui peut donner des billes. Et je ne dis pas que tout ce que tu as entendu dans cette vidéo est juste et véritable. Mais si tu veux que ce soit juste et... En fait, tout enseignement, tout partage, tout, appelle ça comme tu veux, que tu reçois de l'extérieur, d'une personne extérieure, si ce n'est pas confirmé, si ce n'est pas en résonance avec ce qui te dévoile intérieurement, c'est du vent. Mais pour que tu aies cette résonance intérieure, il te faut pratiquer l'intériorité, il te faut pratiquer cette prière silencieuse. Sinon, comment tu sais si ça résonne ou pas? Si tu ne fais pas ça, tu bois juste des enseignements extérieurs et tu adhères en adhésion à eux plutôt que d'adhérer en adhérence à l'esprit qui est derrière. Pour conclure, si on peut conclure un sujet pareil, arrêtons de chercher à savoir si nous faisons le bien ou le mal, est-ce que je pêche ou pas. Ce sont deux choses différentes, même si évidemment il y a une causalité entre les deux. Cherchez la vie, Christ, le souffle de Dieu qui a été déposé en toi. Apprends à vivre selon ce souffle, se synchroniser avec ce souffle. Quand il dit que Dieu est esprit, il n'est pas à comprendre en tant qu'esprit mental, dans le grec et même dans l'hébreu, c'est l'esprit, le souffle, la respiration qui est la même racine que le mot âme. Donc c'est vraiment ce qui est au plus profond de nous. Et ça te portera à vivre naturellement dans ce qui n'est pas le péché, et ça te portera encore naturellement vers ce qui est bon, vers ce qui est bien. Mais sans forcer, puisque ce n'est pas toi qui fais. C'est quelque chose, en fait c'est ton vrai toi. En fait quand on dit ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ, c'est là encore dans cette phrase-là, c'est encore un petit degré de manque de connaissance en Christ. Ah, ça peut paraître gonflé pour des chrétiens, mais c'est ça. Parce qu'il y aurait son faux soi, entre guillemets, et son vrai soi. Et c'est ça Christ. Notre vraie nature. En fait, se forcer à faire le bien pour satisfaire Dieu, c'est quelque part insulter la grâce, quelque part. Qui, par ses efforts, peut se justifier? Tant que tu fais des efforts, c'est que tu n'es pas en Christ. Tant que ce n'est pas fait de façon spontanée, naturelle, parce que l'on est réellement, c'est-à-dire une âme divine incarnée, eh ben, on met des freins, encore une fois. On veut faire à la place d'eux, et on met encore des freins. Donc apprends plutôt à vivre la vie divine en toi. Soit on reste dans le religieux, religieux au sens péjoratif, c'est-à-dire établir une morale à partir de nos croyances et s'efforcer à nous y aligner, à les respecter. Si on y arrive, c'est bien, on ira au paradis, nos prières seront exaucées, et Dieu sera gentil, c'est un peu le Père Noël. Et si on n'y arrive pas, c'est l'enfer, et on est une mauvaise personne, et on doit se repentir. Mais ça c'est un Dieu Père Noël, ça. Et on doit se repentir. Mais se repentir du péché, ce n'est pas se repentir du mal. C'est entrer dans ce processus de prise de conscience que nous devons nous attacher à la vie spirituelle qui est en nous plutôt qu'à une vie biologique
à une morale que l'on serait imposée. C'est d'ailleurs en cela que la loi est l'aiguillon de la mort. La loi, c'est quoi? C'est la connaissance du bien et du mal. Et en te confrontant à ton incapacité à la suivre, elle te demande de mourir à toi-même, donc de mourir à ta vie menée par ton mental égo, et de repartir, de repentir, de changer, et de vivre à partir de la vie divine qui est en toi. Le souffle divin incarné, Christ. Ton âme, c'est beaucoup de mots, beaucoup de termes, mais l'idée est là-dedans. Ma synthèse personnelle, j'ai fait une conclusion, maintenant je fais une synthèse personnelle, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Ma synthèse personnelle est que pécher, c'est suivre ses sens dictés par l'extérieur pour trouver un bonheur, Dieu ou autre. Il nous faut donc revenir à l'intérieur, là où est notre attache, notre lien divin, pour entrer dans le plan d'accomplissement de l'âme de Christ. Être condamné au péché, en fait, qu'est-ce que c'est? On dira, on était condamné au péché. C'est être condamné, c'est de ne pas avoir de solution pour retrouver Dieu, pour retrouver notre âme divine, pour retrouver ce souffle divin qui est en nous. Alors, on le cherche dans les sacrifices, dans les rituels, ce qui est extérieur en fait. Être délivré du péché, sauvé du péché, on dit le sauveur, je disais c'est le donneur de vie, être délivré du péché, c'est recevoir la vie, être sauvé du péché, donc c'est recevoir, on a un donneur de vie, donc on reçoit cette nouvelle vie, et c'est d'être en mesure de sortir de cette impasse. Je suis sauvé du péché parce qu'on m'a donc donné cette vie qui est symbolisée dans la vie, qui est le symbole de la croix en fait de Jésus. Il nous montre, et c'est ça, sortir de cette impasse. Je suis délivré du péché parce qu'on m'a donné une vie qui me permet de me retourner vers Dieu et de ne plus rater l'objectif. C'est ce que Jésus est venu incarner, est venu accomplir. Il nous montre la voie. Il est donc cette voie qui permet de retourner à Dieu. Il est ce médiateur. Je rappelle, médiateur, c'est quelqu'un, c'est une partie qui permet de réunir, de réconcilier, de remettre une communication entre deux autres parties, l'humain et l'homme en l'occurrence. Et comme le dirait l'apôtre Paul, il est le serviteur du ministère, il est le ministère de la réconciliation, donc le serviteur de la réconciliation entre l'humain et Dieu, entre toi-même, entre moi-même, entre nous-mêmes et le divin. Et nous retrouvons nos origines, notre « je suis ». Encore une fois, tel un pèlerin avec mon bâton, j'avance avec la lumière qui est la mienne dans la révélation. Donc je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de la question, mais je crois vraiment qu'il y a de quoi là éprouver nos croyances sur le sujet du bien et du mal et du péché. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et tu peux aussi nous retrouver sur le groupe Facebook Christ la source intérieure, je t'y attends. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.